Hello, hello mes petites bulles amies de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai changé d'oracle encore parce que j'en ai marre des mêmes énergies tout le temps. Quand ce ne sont pas des retours, c'était une histoire avec un homme et un enfant, je pense. Maintenant, ça peut être lu différemment. Chacune a une petite différence qui peut permettre d'être lu différemment. Mais bon, voilà, je suis un peu fatiguée d'avoir cette sensation d'avoir tout le temps les mêmes énergies. Donc, je change d'oracle qui va me donner autre chose. J'ai coup de foudre et passion. Voilà, ça me plaît. Sexualité désirée, une belle attraction, dirait-on ici. Collaboration, partenariat, ça peut être bien sur le lieu du travail. Et on nous parle de cercle amical interaction. Bon, alors est-ce que c'est deux endroits différents? Un coup de foudre ici avec dans le secteur familial, non pas familial, amical, et puis ici une attraction charnelle sur le lieu du travail, ou en tout cas quelqu'un avec qui on pourrait travailler ou avoir un partenariat, une association, c'est possible. On va aller un petit peu gratter ça. Il y a des moments où quand on a tout le temps les mêmes guidances, avec des sujets très particuliers qui se répètent, qui reviennent, j'imagine que voilà que la personne qui a dû avoir le message l'a eu, j'espère en tout cas. Maison, lieu de vie. Alors est-ce que ça interagit tout ça sur le lieu de vie? Est-ce que c'est au sein du lieu de vie que tout ça se fait? En tout cas, on nous parle vraiment d'un coup de foudre et de charnel ici. Alors, tension, irritabilité. Irritabilité peut-être à cause justement d'une attraction, c'est possible. Ah, ça c'est une carte qui normalement est dans l'autre. On nous parle de sagesse et de maturité. Elle devrait être dans l'autre oracle. On parle de donner et de recevoir ici. Au niveau des amis, il y a peut-être justement un coup de cœur, un coup de foudre ou une passion partagée entre amis. Peut-être que vous avez créé une activité, une association, un partenariat entre amis. On parle vraiment de donner et recevoir. Alors, est-ce que c'est le sujet de ce partenariat? Est-ce qu'il y a une question de libre-échange ou de potager commun? Enfin, vous savez, un truc un petit peu dans cet associatif, c'est possible. Qui pourrait effectivement unir plusieurs personnes de votre entourage, en même temps une passion peut-être pour le jardinage ou des choses comme ça. C'est possible. Ici, on nous parle quand même là de désir. Bon, ça peut nous garder dans le côté passionnant, passionné qui nous prend aux tripes. Hein. On peut reparler de ça, mais là, on a quand même les deux cartes. La passion, le coup de foudre et le désir sexuel. Donc, on a quand même, pour moi, on vient quand même sur ce terrain. On nous parle de conflit d'opposition par rapport au lieu de vie. Alors, est-ce que justement, vous vivez en colocation avec quelqu'un et du coup, le côté sexualité, ben, c'est pas pratique quand on est en colocation avec des amis ou avec les parents. Oui, c'est tout à fait possible, effectivement, quand on a une vie charnelle, intime et qu'on a effectivement papa, maman à côté ou les frères et les sœurs ou les colocataires, c'est pas pratique. On peut avoir des conflits avec ça peut-être, liés au lieu de vie. On a l'envie, effectivement, ici, il y a quelque chose de secret. Peut-être que justement, vous faites le mur pour rentrer, sortir de chez la personne parce qu'elle vit avec quelqu'un, il faut cacher, des choses comme ça. J'ai pas l'esprit triangulaire, étrangement. Pourtant, là, on a quand même trois hein, au niveau du partenariat. Ici, carrément quatre personnes. Donc, on dirait qu'il y a du monde et qu'en plus, on fait ça de façon secrète. Donc, ça doit être vraiment compliqué ici. On nous parle de discussion verbale et de déclaration. Alors, j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose de secret qui va exploser parce qu'on en a marre. Les conflits sont là. Pourquoi? Parce que c'est secret, qu'on ne peut pas en parler, qu'on fait peut-être, comme je dis, le mur pour éviter les gens, qu'on se croise, les parents, les amis. Qu'on fait faire attention au travail, faire attention à la maison, faire attention partout. Et il y a quelqu'un qui, à mon avis, explose, on a marre, qui ait ce problème par rapport au lieu de vie, apparemment. On a envie de pouvoir faire des échanges librement, de pouvoir voir les gens, de parler, d'avoir cet acte, entre guillemets, intime, tranquille, j'ai envie de dire. On nous parle d'observation, ben oui, on se sent peut-être tout le temps observé, jugé par l'extérieur. On nous parle de chagrin et de tristesse aussi ici. Ici, on parle de tension et d'irritabilité. Hein. Ça peut créer effectivement, peut-être que l'entourage n'est pas super d'accord de cette idée et du coup, on n'en parle pas. Parce que si on en parle, ça rend les autres irritables, l'association ou autre, parce que c'est des personnes avec qui vous n'êtes pas censé vous associer. Et on sent qu'il y a des chagrins, des tristesses ici par rapport au fait qu'il y a effectivement cette tension, cette irritabilité, qu'on est vraiment, vous voyez, sur la corde raide, comme on dit. On nous parle ici de croissance et d'expansion. J'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être l'idée de vivre ensemble, ailleurs, autrement, parce qu'on a envie de s'expandre et d'avoir cette libre-échange de donner et de recevoir ici. Il y a des croyances ici, des cultures, des croyances qui arrivent, qui sont peut-être justement
Source du conflit dans le fait du secret, de dire les choses. Alors peut-être que certains diront, mais voilà, si tu me caches, je ne te connais pas dans une vraie relation. Vous savez, toutes ces croyances limitantes qu'on peut avoir sur les couples et autres. Et je suis assez d'accord qu'on ne peut pas fonctionner dans une relation stable en étant toujours caché, hein. Il y a un moment, c'est vivable un moment au début, mais après, bon, voilà. Donc il peut y avoir effectivement des croyances par rapport à tout ça, par rapport au fait de partager la vie avec quelqu'un, par rapport au fait de garder secret, par rapport, voilà. Si on veut s'expandre, il y a un moment, il faut peut-être vivre ensemble. C'est un petit peu l'idée qu'on peut peut-être avoir ici. Et là, on a un homme ou une femme mature qui ont tendance à dire non. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne veut peut-être pas passer à cette forme d'étape supérieure ici, hein. On nous parle de sagesse et de maturité, et on avait l'homme et femme matures ici. Donc il y a quand même quelque chose ici où on nous ramène sur la maturité. Et c'était la carte de l'autre oracle. Il y en a combien d'ailleurs ici de l'autre oracle? Et c'est quoi? Discernement, nouvelle perception. On vous demande d'avoir votre bon discernement et une perception effectivement juste de la situation et de ne pas quelque part vous laisser embarquer dans un rêve, une illusion ou dans la sexualité uniquement et de se rendre compte que finalement on passe peut-être à côté de la réalité des choses parce qu'on les embellit ou parce qu'on les a imaginées sous la coupe de la passion. Vous voyez des choses comme ça ici. Il y a vraiment une nécessité de voir les choses comme elles sont, de garder son bon discernement et là pour le coup aussi son libre arbitre, comme je vous demande toujours pour toutes les guidances. On en avait encore une ici qui nous parle de quoi? Pareil, j'avais 3 cartes comme ça qui venaient de l'autre oracle que j'ai certainement utilisées ensemble et du coup quand je les ai rangées, les deux sont quand même un peu similaires, même si bien différents, il y a quand même parfois moyen quand on va un peu trop vite. Affirmation de soi, verbalisation. Si c'est non pour vous, bah de défendre votre non. Voilà, il y a quelque chose ici où on vous demande de crier haut et fort ce que vous ressentez, de l'assumer, de l'expliquer, de le verbaliser. Parce que c'est vrai que là, il y a quelque chose en secret, on vous bride, on vous empêche de dire les choses. Et là, vous avez besoin d'en parler. Voilà, pour vous, c'est non, ça ne peut plus être un secret. Il faut que j'exprime les choses. Clairement, ici, on a vraiment ça. Je vais aller plus loin, peut-être, si ça vous parle, en extension. Sinon, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans la Bulle Virgie. Ciao, ciao!